Silo. Vérité. Silo. Vérité. Que Dieu soit loué. Amen. Moi, voici une fois de plus à Ladjo. Je suis venu pour un deuil qui a eu lieu. Tout s'est bien passé, même si certains aspects n'ont pas été élucidés, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Il s'agit du jeune Ledou qui vient de mourir dans des circonstances un peu trop bizarres dans le Mongo, mais bizarre ou pas bizarre, tout s'est bien passé. On l'a bien enterré. Bon, revenant maintenant à ce matin, c'est une très bonne chose. Et je peux vous dire que c'est une très bonne chose puisque nous sommes ici à Ladjo, mais quand nous intervenons comme ça, c'est tout le monde entier qui nous suit. Vous savez, le modernisme, on enregistre et on nous suit un peu partout dans le monde. Et j'ai dit tout à l'heure que nous allons causer pour nous tranquilles. Nous allons laisser Satan tranquille, les ancêtres tranquilles, à moins que Dieu ne nous révèle quelque chose concernant ou les ancêtres, ou les vampires, ou les sorciers qui restent dans leur camp, et nous dans le nôtre. Et avant de revenir sur cet aspect, nous disons véritablement que au Cameroun, nous avons beaucoup d'avantages. Il est vrai, personne ne dira le contraire. L'Israël, c'est un pays béni, non? C'est le pays de Dieu, non? Choisi par Dieu, non? Personne ne dit le contraire, mais c'est eux qui disent qu'ils attendent encore le Messie. C'est pas Yokan, c'est pas nous. C'est eux qui disent qu'ils attendent encore le Messie. Et quand le Messie même est ressuscité, le Messie que nous reconnaissons, ils ont payé pour qu'on dise qu'il n'est pas ressuscité. C'est leur problème. Ils attendent le leur. C'est pas la même chose pour nous. Nous connaissons même qu'avant même que les Blancs ne viennent en Afrique, on connaissait déjà Zamba, on connaissait déjà Simama, on connaissait déjà Nyambe et autres, dont là n'est pas le problème pour nous. L'introduction, c'est que Dieu nous aime beaucoup. Elle nous révèle beaucoup de thèmes intéressants ces derniers temps. Par exemple, mardi qui va venir, je parlerai de la pierre philosophale. Je veux juste vous rappeler que la pierre philosophale, c'est un gros mot, mais au sens de l'adjo, c'est pas un gros mot. Nous sommes même ma femme mère, Yombe Joséphine, qui était guérisseuse à sa façon, sauf qu'elle n'était pas trop bizarre comme les autres ici, mais le plus important, c'est qu'elle aimait aussi de temps en temps prendre des cailloux, qui lui paraissaient insolites. Elle en faisait un tabac, mais je lui disais que tes cailloux, peut-être qu'ils peuvent te parler, peut-être qu'ils te parlent, là n'est pas le problème. Il faut savoir que si c'est vraiment ton caillou, c'est pas au hasard que tu vas le trouver. Et c'est pas au hasard que tu vas le ramasser. Si c'est vraiment ton caillou, même dans la vie, on parle de, ils ont leur rocher, nous avons notre rocher, le rocher de Gilgal. Bon, en revenant au caillou, vous savez que même ceux qui sont ici, vous connaissez que chez certains même ici, on a des tas de cailloux, non? Ça peut être à l'intérieur, tout comme ça peut être à l'extérieur. Et même par rapport à ce qu'ils appellent un tchopsi, il y a des tas de cailloux. Et parmi ces cailloux, il y en a de toutes les qualités. Il y en a qui brillent un peu. Il y en a qui, bon, en tout cas, ils ont toutes sortes de couleurs. Et le plus essentiel, c'est que quand les mains ici ramassaient les cailloux, j'ai interrogé ma femme Mayumbe Joséphine. Elle m'a dit qu'avec ces cailloux-là, il lui arrive de causer avec eux. Mais, au-delà de ce que faisait ma femme Mayumbe Joséphine, même chez les autres, ils ont parlé de la pierre philosophale. C'est-à-dire chez eux, ils espèrent qu'il y aurait un caillou petit ou gros, je n'en sais rien, qui a la capacité d'être la pierre philosophale. C'est-à-dire la pierre qui comporte toutes sortes de connaissances. Et c'est pour cela qu'ils recherchaient désespérément cette
pierre. Parce qu'ils se disaient que le jour où ils auraient cette pierre, ils auront toute forme de pensée, toute forme de philosophie. Mais nous disons qu'en ce qui nous concerne, il y a déjà eu le thème révélé à la prophétesse Métho Leucadis Sandrine, déjà rédigé. Mardi, on va seulement lire, on va seulement analyser, et ceux qui ont la capacité de suivre aussi en ligne pourront nous suivre mardi soir. Et nous disons qu'un peu de ce thème, il y a dernièrement un autre thème qui a été reçu, qu'elle doit rédiger et qui sera prêt aussi d'ici mardi. Et parmi les autres thèmes, il y a l'eau. Il y a la possibilité de causer avec l'eau. Il y a, et vous savez que l'eau que nous avons, que nous utilisons, aussi l'eau est appelée l'eau Yal, c'est-à-dire la lumière qui active l'atome d'hydrogène de l'eau. Yal, c'est H-Y-A-L. On commence à L. La lumière qui active A, c'est H-Y, l'atome d'hydrogène de l'eau. Et ça lui donne donc, la lumière donne à cette eau des potentialités, des possibilités de guérison. Et nous savons aussi que c'est un thème qui tombe très bien, puisque scientifiquement, l'eau est l'élément qui a une mémoire extraordinaire. Puisque l'eau a été créée même avant la création de cette terre, l'eau connaît l'histoire de l'univers, l'histoire du monde. Et par conséquent, avec ce thème, sur le dialogue avec l'eau, on aura donc la possibilité, de lire dans la maladie ou dans le mal qui nous touche, la capacité de dialoguer avec cette eau, et cette eau, puisque l'eau peut avoir 3 états, non? Liquide, solide, vapeur. Et même par la vapeur de l'eau, on pourra donc avoir la possibilité de dégager une énergie qui peut toucher quelqu'un qui se trouve au pôle Nord, à Washington, un peu partout dans le monde. Donc l'avantage, c'est que en utilisant l'eau, sous cette forme, nous pourrons, en parlant avec elle, l'orienter pour qu'elle puisse toucher quelqu'un qui se trouve ici à la Dio ou un peu partout dans le monde. Et à partir de là, ça fera une nouveauté par rapport à l'eau, puisqu'elle peut voyager à travers la vapeur, aller un peu partout, et puis il peut y avoir un refroidissement, il peut y avoir des gouttelettes d'eau qui touchent la personne ou la situation ou la cible considérée. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, l'eau aura à coup sûr des nouvelles vertus, des nouvelles forces, puisque les scientifiques reconnaissent que à travers l'eau, ils ont la possibilité de chercher la mémoire. Pourquoi je vous ai dit que l'eau est l'élément qui a la plus grande mémoire. Et à partir de l'eau, certains chercheurs ont la capacité donc de se rappeler la scène qui a eu lieu dans ce point il y a eu très longtemps. C'est-à-dire que votre eau de ce quartier-là, de Tokwa, on peut, si on a les possibilités, de sentir ce qui s'est passé ici à Fouad, il y aura des centaines ou des milliers d'années avant. Bon, c'est l'avantage que l'eau a, et on n'avait pas utilisé cette eau-là suffisamment jusqu'à nos jours. Et ça va donc dire qu'en utilisant prochainement l'eau, on peut conditionner en causant avec cette eau et lui donner la possibilité d'aller même jusque dans nos organes. Vous savez que quand nous l'avons, c'est sûr qu'il y a une partie qui pénètre. Il y a une partie qui pénètre dans notre corps, non? À travers ce que les Blancs appellent les pores. C'est-à-dire qu'il y a les petits trous sur notre corps. Et quand nous l'avons, il y a une infime partie qui bat dans le corps. Donc ça veut dire que si les autres, dont je n'ai même pas prononcé le nom, aujourd'hui utilisent l'eau ou le liquide pour injecter dans notre corps autre chose,
nous aussi, dans l'avenir, on peut parler à l'eau, et l'eau pénètre donc dans notre corps, si c'était le poison de nuit, si c'est ceci ou cela, ou serpent ou pas qui se trouve dans notre corps, en téléchargeant l'eau à travers la lumière qui, depuis longtemps, peut devenir le feu. C'est-à-dire l'eau, à travers le feu du Saint-Esprit, pénétrera dans le corps ou dans la situation pour déloger ce qu'il y a. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si on a eu à mettre un fétiche ou je ne sais quoi dans un terrain, à travers l'élément eau dans l'avenir, on peut donc, l'eau peut se comporter comme un chien, non? On lui parle et on la baisse, et pour qu'elle pénètre loin en profondeur dans l'eau et en s'infiltrant, elle va véritablement reconnaître qu'elle a possible ce qui gâte le terrain ou ce qui l'a gâté elle-même, cette eau, dans une autre situation. Donc là, c'était une introduction par rapport à ces différents aspects. Le différent aspect, c'est que je suis donc prêt pour répondre à vos préoccupations, surtout des préoccupations qui vont nous élever. Puisque je vous ai dit que Dieu nous aime beaucoup. On va parler de la pierre philosophale pour d'autres, c'est n'était qu'un mythe. Avant de venir ici, j'ai parlé de l'énergie. J'ai commenté sur l'énergie Thor, dans l'énergie qui est capable de sortir du vide et de soulever même l'univers. C'est-à-dire qu'avant le 12 mars 2022, Dieu nous a appris un certain nombre de choses. Et après le 12 mars 2022, Dieu passe à la vitesse supérieure. Et c'est pour ça que j'ai dit ces derniers temps, ça a déjà oui. Et ça a aussi déjà commencé. Et ce qui est donc intéressant pour introduire ce dialogue, c'est qu'en réalité, vous savez que dans le monde entier, je le dis, et je peux même le dire aujourd'hui, Jésus-Christ a laissé le Paraclet, le Saint-Esprit, pour nous enseigner, non? Nous rappeler d'abord ce qu'il a appris à ses disciples et à ceux qui étaient avec ses disciples. En partant, il a donné une recommandation à ses disciples d'en bouger pas d'ici. Il les a envoyés à la chambre haute à Jérusalem, montés à la chambre haute. Elle n'a bougé pas, ils ont attendu, effectivement, il y a eu grand vent de tonnerre, il y a eu la descente du Saint-Esprit sous forme, après avoir tonné, ça a fait descendre ceux qui étaient dans la chambre haute, c'est-à-dire à l'étage, ils sont redescendus et dans la grande cour, il y avait les représentants de toutes les nations. C'est-à-dire que Dieu les a rassemblés. C'était pas le hasard. Ils se retrouvaient là-bas. Ce jour-là, il y a eu grondement de tonnerre. Après, il y a eu descente du Saint-Esprit sous forme de languettes de feu. Et ces languettes de feu ont touché ceux qui étaient présents, y compris les disciples. C'est une histoire vraie. C'est une histoire authentique. Et ces languettes de feu, tout comme l'eau dont on a parlé tout à l'heure, les a pénétrés. Et ne cherchez pas la vie de ce que ça trouvait dans le corps. Si c'était le vampire, si c'était le ver, si c'était quoi que ce soit, ça brisait et détruisait ce que ça trouvait et qui n'était pas bien et qui n'était pas selon la volonté de Dieu. Et après cela, le Saint-Esprit est descendu dans lui-même. Cette fois-là, sous sa forme originelle, les a pénétrés et c'est ainsi que pénétrer, nettoyer puis installer le Saint-Esprit leur a donné la possibilité de pouvoir parler et s'entendre. C'est-à-dire, s'ils s'entendaient entre eux, c'est resté. On a retenu que l'aspect de langue. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour les langues. Non. Le Saint-Esprit s'est descendu pour nous purger. Le Saint-Esprit est descendu pour nous donner la possibilité de nous comprendre les uns des autres, quelle que soit la langue. Mais après, malheureusement, ce paraclet, c'est-à-dire le bouclier, c'est cet esprit qui était là pour nous rappeler l'enseignement de Jésus-Christ, pour nous donner la possibilité
de parler en langue si on le veut, de connaître beaucoup de choses, puisque le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Malheureusement, on a presque tout oublié. Et de nos jours, on parle très souvent un peu de tout, sauf de la Pentecôte. Quand bien même il y a la Pâque, bon, il y a... C'est juste une vague évocation. C'est-à-dire, on ne sent même pas qu'on est en train de commémorer ce qui est de plus cher dans le christianisme. Et comme je le rappelle, c'est longtemps après la mort de Jésus-Christ, longtemps, même des siècles après, que courant partie des États-Unis, touche le monde entier, on parle donc du pentecôtisme, qui très souvent est tout, sauf d'être la vraie Pentecôte selon Jésus-Christ. Mais notre souhait, puisque Jésus-Christ a parlé de la Pentecôte, son Père nous a rappelé la nouvelle Pentecôte. Il est donc question de pouvoir nous rappeler également les données de la Pentecôte et de pouvoir connaître beaucoup de choses. Mais là où c'est intéressant, c'est que malheureusement, on donne l'impression qu'en dehors du fait que Constantin Ier est récupéré, le christianisme pour agrandir son empire, on a l'impression qu'au-delà que Léopold II ait eu à venir au Congo pour parler de tout, sauf du christianisme, puisqu'il a rappelé que nous connaissons, ils ont tous reconnu qu'on connaissait déjà Dieu. Dans le christianisme, a une petite virgule qui ne va pas du tout. Et les grands temps, selon Jésus-Christ, selon son Père, qu'on revienne véritablement au christianisme pur et dur. Même si c'est Mahomet, Père miséricorde d'Allah sur lui, après sa mort, les deux grandes branches se disputent l'héritage de l'islam. Et il est ainsi pour la plupart de tous les grands groupes. Même le prince Bouddha, il a laissé le bouddhisme, quelque chose d'empire, quelque chose de sérieux. Mais après lui, c'est comme si le bouddhisme n'a jamais existé. Même si chez vous, Allah, Dieu dit, et je rappelle aujourd'hui, puisque l'histoire, c'est aussi la répétition pour que ça entre bien dans la tête des gens. Même si chez vous, Allah, il y avait bon convaincu, non, qui faisait plein de miracles, même si, à un moment donné, je reconnais, Dieu m'a fait voir, il y a une tricherie quelque part, mais au-delà de cette tricherie, puisque je ne veux pas rappeler la tricherie, je l'ai vu de mes yeux, petits yeux aussi, je ne veux pas ternir son image, mais l'aspect qui est important, c'est qu'elle fut célèbre, non? Vous avez eu entendu parler d'elle. Il y avait la danse de la lune, il y avait le fréquence, c'est-à-dire le rameau de l'arbre de paix qui tombait. J'ai vu, même un bébé, je savais quand même voir un adulte après lui, après elle. C'est le plus important après. C'est pas qu'elle est trichée, c'est son problème. Mais après elle, qu'est devenu l'héritage de mon frère que vous qui êtes là, je ne sais pas s'il y en a, il y en a. Même Père sauf le plus grand célèbre, il est parti, bon, il a dit qu'il n'est pas, mais il sera plus puissant qu'à jamais. Il est parti, non? Ça fait quelques années, je ne sais pas combien, je ne sais pas combien, depuis combien d'années il est parti. Mais la suite, quoi, il est vrai que notre chose actuelle, notre chose de monde a permis que ceux qui sont restés puissent légaliser, diront, lui bien s'égaliser. Mais est-ce que c'est légaliser une association qui fait de cette association quelque chose? Jamais. C'est légalisé, mais c'est où? Hein, c'est où? Ceux qui sont ailleurs, je ne sais pas s'ils entendent un peu encore parler trop. Ce n'est plus, non. C'est tout sauf. C'est tout comme sauf le temps de Père Sopo. Puisqu'il y a une fête où on parlait du cinéma TV. C'est-à-dire, Mokolo. J'ai vu, je ne sais pas que j'ai entendu, 2 rangs de Mokolo. Finalement, ce n'est plus le cinéma, le bâtiment est là. On partait de Mokolo, on montait jusqu'au camp de Père Sopo. 2 rangs. Imaginez-vous que les gens ont commencé à marcher le matin. Tu reviens, et j'étais curieux, très curieux. Tu ne reviens pas à 14 heures, les gens montent toujours aller au camp.
Qu'est devenu donc ça? C'est-à-dire que si on peut citer tous les grands hommes du monde, même Père Hebga, même Maître Rodin Barga, ils sont pleins dans l'histoire. Mais que sont-ils devenus? C'est à peine si on évoque leur histoire, c'est à peine s'il y a un rêve, c'est à peine s'il y a un héritage à pouvoir parler. Alors, constatant tout cela, avec tout ce que Dieu m'a donné, mon souhait est que nous ne ressemblions pas aux autres là. Je crois que vous comprenez. Oui, apôtre. Mon souhait, c'est surtout la relève. Mon souhait est qu'après moi, il y ait une relève. Et la relève, ce n'est pas que vous veniez vous cogner les uns des autres. Ça, non, c'est pour moi. Comme je suis de là, c'est là, c'est pour moi. Non, non, non. Non, et non, puisque quelqu'un m'a posé cette question-là et je lui ai répondu sévèrement. Il m'a dit, n'oublie pas le Dieu. Je ne peux pas oublier le Dieu. Si vous me faites oublier, c'est votre problème. Vous comprenez? C'est pas parce que je suis de là, même de la chefferie, même, en tout cas, tout ça, cela. Oh, vous travaillez avec Dieu et vous m'invitez, oh, vous n'avez rien. C'est pas parce que vous êtes de là, et je le proclame, étant ce jour à la que ne croisez pas les bras. Et vous dites que non, le fondateur du style de l'association Livre Ouvert étant de là, alors, non, ces choses-là, vous dormez, vous rêvez debout. Et ne rêvez pas debout. Or, le message dur que je devais désormais transmettre, c'est que si nous ne voulons pas, même le grand Christ, Dieu fait homme, il a laissé une œuvre, elle est devenue quoi? Il est vrai que son père s'est rendu compte que nous étions dans l'incertitude totale. Il veut nous sortir de l'incertitude pour le souffle de vie. Et c'est tout le monde, tous ceux qui seront prêts et qui seront fidèles et obéissants pourront recevoir. Mais à regarder, honnêtement, on peut se poser cette question. Combien sont-ils aussi là qui soient fidèles et obéissants? Disons même pas à Yokam, mais à Dieu, à Jésus-Christ au Saint-Esprit, le pourcentage est presque nul. Je dis bien, le pourcentage est presque nul. Puisque vous, les gens se comportent comme dans le film qu'on voyait. C'est-à-dire western, non, le film de western. C'est-à-dire qu'à la fin, on s'élimine les uns des autres et à la fin, il reste deux noms. Et les deux vont finir par chercher un. Et il restera juste un qui prendra une petite bourse pour s'enfuir. Bon, c'était du cinéma, il est vrai. Mais est-ce que toute la vie, c'est pour éliminer, jusqu'à ce qu'il reste un dernier, et le dernier prend la bourse, c'est-à-dire un petit sac rempli de pièces d'argent? Est-ce que la vie, c'est ça? La vie, c'est tout sauf cela. Et s'il y en a qui aussi là se comportent, puisque je n'aime pas, je sais que parmi vous, n'aime ni la vérité ni la critique. Mais c'est mon devoir. Si on me demande de vous d'instruire surtout ceux qui sont vrais, c'est commencer d'abord par leur dire la vérité. Et je vous dis aujourd'hui, et je le dis à mon âme de conscience, qu'en matière de formation par Dieu, je suis l'un des meilleurs dans le monde. Je dis, c'est pas une affaire de milliers de personnes. Non, c'est pas la valeur d'un homme de Dieu n'est pas par rapport à la masse bon, ça peut être un peu, mais c'est pas du tout ça. C'est ce qu'il a mis en toi via le Saint-Esprit, via son Fils Jésus-Christ, via lui-même. Or, en ce qui concerne cet appel, je suis l'un des meilleurs dans le monde. Je n'aime pas aujourd'hui l'affaire de voyant le plus... Non, laissons la voyant le plus rapide du monde. Et même si c'était ça, puisqu'il est scientifiquement démontré que notre cerveau a la capacité de traiter des millions d'informations à la seconde, non. 12 millions. Selon les scientifiques, c'est 11 millions. Selon Dieu, c'est 12 millions. Alors que le fait de penser que ton cerveau peut traiter 12 millions d'informations à la seconde, de sorte que tu as déjà consommé une seconde. C'est même basant sur ça que je dis que donc, avant que tu ne poses ta question, il y a déjà la réponse. C'est pas du commun. C'est juste une déduction. C'est juste une logique. Hein? Si en une seconde, on peut
traiter 12 millions d'informations à la seconde. Donc, ça veut dire que si on mettait cela, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus rapide que toi. Et c'est ainsi que, quand je fais les séances à Radio Seconde, et même la télévision Canal 7 Harmonique, quand ça existait encore, donc, avant qu'on me posait une question, j'avais déjà la réponse. Mais même parmi vous, il y en a qui le savent, mais qui peuvent le faire, mais qui ne savent pas que c'est comme cela. Et c'est pour cela que je dis que véritablement, au lieu qu'on tourne en rond là, depuis là, chaque fois que je viens à la radio, j'aime tout mon temps, non. J'ai aussi le temps, au-delà de 11e point, de vous dire certaines vérités, et le monde entier profite de cette vérité. Le vrai problème, c'est que nous tournons autour du pot. Nous tournons en rond. Et puis on se dit, et il y a des malins. Je n'ai cité le nom de personne. Ils attrapent leur bébé, ça n'engage que. Il y a des malins qui gardent un peu de leurs choses-là. Je ne peux pas prononcer le nom de leurs choses-là. Ils gardent un peu de leurs choses-là. Ils prennent un tout petit peu du sirop et ils se disent qu'ils sont forts à quelle démangeaison. Ils mentent à eux-mêmes. Or, le principe est simple. Même Jésus-Christ a dit que si tu sais 2 mètres, tu vas choisir lequel. Si tu as 2 mètres, tu vas obéir à l'un et désobéir à l'autre. C'est automatique. Si tu prends un peu de cela, un peu du sirop, et puis tu dis que tu es fort, tu es le plus fort. Et puis, tu auras honte toi-même. Puisque s'il faut laisser l'héritage, ce sera que l'héritage. Est-ce que tu auras pris du sirop, ou bien c'est ta chose-là qui n'a même pas été améliorée et qui reste plus brille que jamais? Il faut donc reconnaître la vérité. Et par conséquent, selon moi, c'est pas le panaché là. Je dis ouvertement, le monde entier, comme témoin, ce n'est pas le panaché là. Non, vous n'irez nulle part avec. Quand tu cognes à la porte de Dieu, même Jésus-Christ dit, je cogne à la porte, ouvrez, et je vous recevez-moi. On verra ce qu'on va faire. Si tu vas cogner la porte de Dieu, on est encore un peu déjà même que tu vas cogner sa porte, comment? On est un peu de cette chose-là. Jamais. Tu vas tourner en rond sur cette terre. Tu vas faire ton petit cinéma sur cette terre. Peut-être fort ou pas fort, ça n'engage que toi. Or, le principe pour avoir le vrai testament des Yokam, selon Dieu, est simple. Et pour vous attraper au piège, que personne ne s'offusque, pour vous attraper au piège. Ça, c'est simple. Hein? Dieu a fait d'abord rédiger les 14 facettes des Yokam à travers l'apôtre Frédéric. Combien en retiennent même 2? Je n'en sais pas. Et il s'est rendu compte que ça ne vous a rien dit. Il revient à l'achat, il décrit d'autres facettes à travers la prophétesse Métho-Leucadie, Sandrine. On a lu, on a commenté. Ça dit quoi à qui? Personne. Puisque ce n'est pas le vrai 11e point. Le vrai 11e point, c'est que nous étions enterrés quelqu'un le jour hier, non. 11e point, c'est qu'à la fin, on mange, on boit un peu, non? Il y en a qui sont au cherchant, comme on était au cherchant, qui viennent avec le qui ou pas, mais qui sont au cherchant. Ils seront traités comme des petits trains. Mais là, c'est juste une parenthèse. Revenons donc au stylo. À cette allure que nous avons, et Dieu ne fait que nous donner. Il ne fait que nous donner. Il ne fait que nous donner, Claude. Mais à l'allure où nous allons, qu'est-ce qu'on aura à la fin? À la fin, on n'aura rien du tout. Hein? On n'aura rien du tout. Prenons l'hypothèse, je ne suis plus là. Dès mon vivant, vous avez montré que vous êtes des clignotants. C'est beaucoup. Sont des clignotants. J'ai cité les 4 groupes là. Il n'en revient pas du tout. Parce qu'il y en a qui ont juré que nos mains ne se toucheront jamais. Tant que je vis. Nos mains ne se toucheront jamais. Et ils le disent. Hein. Et ils sont fiers de le dire. C'est-à-dire c'est 5 francs, toucher la main des Yokam. Non. Et ils en sont fiers. Et vous pensez qu'avec cette méthode-là, on aura quel héritage?
même pas un bébé, c'est-à-dire, non, non. Hein, même pas le concret, vous n'aurez rien. À ce salut, on n'aura rien. Alors que le principe est simple. Yokabla. L'incarnation pure et dure du souffle saint. Je l'ai enseigné, il vous a enseigné. Et quelle a été votre contrepartie? Je l'ai enseigné, il vous a enseigné. Il a eu régulièrement, même étant malade comme je l'ai été, je suis encore convalescent. Hein. Pas parce que je suis là, quand je suis dans ma mission, je reste dans ma mission, mais je suis encore, il faut être honnête, convalescent. Et je vous ai dit, je me rappelais dernièrement que même avant, quand je tenais même le mur pour m'orienter vers le bureau, dès que j'entre au bureau et que je m'assieds, non, je change de polarité et je deviens une autre personne. Donc ça veut dire que quelqu'un qui se peint comme ça, quelqu'un qui dort très peu la nuit, parce qu'il pense à vous, même certaines nuits, j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe de la transfiguration, la personne se peint avec vous comme ça, et vous donne ce qu'elle a à vous donner, et vous jurez que vos mains ne se toucheront jamais. Peut-être seulement pour ce salut. Hein? C'est-à-dire seulement pour ça, salut. Mais pour donner même un grain de maïs, zéro. Mais si vous attendez que j'ouvre ma bouche ici pour dire pardonnez-moi, vous attendez le jour où la poule aura les dents. Je dis bien si quelqu'un va attendre le jour où je vais ouvrir ma bouche pour lui dire pardon, dépanne-moi, ça n'arrivera jamais et jamais. Et comme c'est un jour de relâche, ben c'est relâche, mais c'est aussi profond. Il y en a qui sont un peu drôles là. Vous savez ce qu'ils font? Il y en a qui sont très drôles. C'est-à-dire que quelqu'un vient chez toi là, il a ses pieds, peut-être qu'il chante un peu de macaron, comme dirait l'autre. Il a un peu, mais il arrive, il t'observe. Il dit, bon, s'il a l'air de me demander, je vais envoyer la main dans la poche et retirer quelques vieux billets et lui donner. Mais si c'est ça que tu attends, il regarde, même parfois au moment de se lever, il me regarde, je reste égal à moi-même. Quand moi je t'enseigne, c'est parce que tu as trop insisté que je t'enseigne. Quand je te donne, bien sûr, de la grande spiritualité, unique en son genre dans le monde, au moment où je donne, c'est parce que tu as insisté que je t'ai donné. Donc, tu peux arriver, tu ne m'ouvres même pas la bouche, je dis, fais telle chose pour telle ou telle. Hein? Je le fais d'égale humeur. Même si tu avais donné ou si tu n'avais pas le donné, ou à le problème. Donc, ça veut dire que nous avons été dans un mauvais panachage. Pourtant, même bibliquement, vous qui croyez bibliste là, fais part à celui qui t'encadre, non? Il faut dire, il faut te confier à celui qui t'encadre, mais il t'encadre. Et à la fin, tu vois qu'il ouvre encore sa bouche pour dire, comme tu vois là, bon, je n'ai même pas 1 kilo de riz pour manquer. Je t'ai dit que je manquais 1 kilo de riz pour. Il faut papa vous gueuler. Il faut papa gueuler. Il t'a dit que j'étais à 1 kilogramme de riz prêt. Il t'a dit que j'étais à 1 kilogramme de poisson prêt. Si c'est ça qu'il faut attendre, si c'est ça que vous attendez, attendez jusqu'au jour où la poule aura des dents. Puisque depuis ma naissance, j'ai eu à manquer d'autres choses. Pas de quoi manger. Pas de quoi manger. Mais laissons cet aspect qui choque. Revenons plutôt au bon conseil. Hein? C'est que ce soit dans la tradition ou dans la Bible, revenons au bon conseil. La chose la plus simple, c'est d'encadrer. Je ne vous demande pas, d'aller faire autrement avec les femmes. Non, d'affaire escale et puis venir me donner un billet. Mais qui sente le macaron ou pas, non. Je ne veux pas de cet argent-là. Moi, j'aime l'argent propre. Si tu fais ton détour, c'est même normal que tu arrives chez moi et tu oublies que tu devais me donner un billet ou des billets. Si c'est de cette façon-là, ne donne rien. Et que Dieu, s'il faut mon nom, Dieu peut t'étourdir pour que tu ne te retrouves même pas. Ça l'argent là sort d'où? Moi, j'aime l'argent propre. Mais, disons, laissons la qualité même de l'argent, mais disons que quelqu'un s'occupe de vous. En contrepartie, vous devez faire comment? Vous devez vous occuper de lui. Voilà. Vous devez vous occuper de lui. Si on était vraiment un groupe organisé, au sens de mes amis là, même eux, je ne vais plus trop citer leurs noms. Ils sont nombreux, mais ils sont là, les sorciers, les autres, bon, ils sont là. Si c'était dans leur groupe,
J'espère que quand j'arrive ici, la première des choses, c'est vous rentrez quand? On rentre, je rentre demain, n'est-ce pas? Et bon, comme ta voiture là, le plan c'est combien? C'est ce qu'ils font en stage. Il dit si on était avec mes amis, sorciers et autres, la première préoccupation, sa voiture prend quel plan? Mais, comme c'est pas ça, il n'a pas tombé en panne sèche. C'est son petit problème. Vraiment, le monde là vous rend bizarre. Un peu trop bizarre. Mais il n'est pas temps. Pour revenir donc à vous. Et pour des conseils, ça ne regarde pas Yokan. Je suis un homme retraité, j'ai ma pension retraite. Si vous voulez donner, si vous ne voulez pas, ne donnez pas, je ne dormirai pas avant, je serai toujours habillé, je serai toujours d'un certain niveau. Il faut parfois vous faire le coup de gueule pour vous sortir de votre torpeur. Et puis, quelqu'un d'autre m'a dit, ne lui donnez pas, est-ce qu'on donne pour l'œuvre de Dieu? Jésus faisait comment? Il n'était pas habillé, Serge. Richement habillé. S'il n'était pas richement habillé, est-ce qu'on devrait discuter de ses habits après sa mort? L'équipe pouvait aller prendre si ça venait de la friperie, qui allait discuter les trucs qui sortaient de la friperie? Jamais. Je disais donc, même si votre cerveau est moisi, c'est pour la tête pour qu'elle ne soit plus moisie. Dans votre culture, vous de la Jola. Moi, j'ai grandi à Obara, au sud, au centre. Moi, j'ai grandi là-bas. Mais je sais que ici, chez vous, Mokia, non. Hein? Réclamez ce que vous avez donné. Vous ne donnez rien. Et vous réclamez donc quoi? Que ce soit à Yokan ou à Dieu. Honnêtement, vous êtes même impatient. Vous demandez quoi? Que vous avez donné quoi? Il donne ce qu'il a à son niveau. Et vous lui donnez ce qui est à votre niveau. Bon, comme parfois, on parlait trop en parabole. Et comme aujourd'hui, on ne parle pas en parabole, je pense que vous comprendrez. Et le secret aussi sur le plan spirituel, c'est que moi qui vous parle, je pense toujours à ce que je dois faire de bien pour Dieu. Et quand j'y pense avec joie, lui-même Dieu me redonne toujours pour que je lui redonne. Vous comprenez, non? Il dit que je pense toujours à ce qui est bien et que je dois donner à Dieu. Quand il est dans mon cœur que je veux véritablement lui donner, il me donne et je lui donne. Bon, ne restons pas en parole là. Vous allez vous dire, Yokamla, il dit qu'on donne à Dieu. On donne à Dieu à comment? C'est ça à quoi vous pensez. Hein? C'est ça à quoi vous pensez. J'ai une malade, une belle tante. Vous pensez que si tout à l'heure, en partant, j'ai même un petit biais, pas de biais qui s'entend de macaron. Voilà. Macaron. Non, je ne lui donnerai pas ce genre de biais. Donc, quand je donne un autre, quand, tu donnes à qui? Tu donnes à Dieu, non? Et il te dit, tu as tel qui souffre. Tu l'aides, tu as aidé Dieu, non? Puisque même Jésus dit que ce que vous avez fait au petit, vous avez fait à tel, c'est à lui que vous avez fait, non? C'est pas à Dieu lui-même en tant qu'être physique que vous donnez, mais vous donnez à ton semblable, l'amour du prochain dont on parle tant, mais qu'on n'applique jamais. Et à ce moment, pendant les quelques années qui me resteront, pour aller dès l'avant dans mon bon, mais si ça ne dépendait que de moi, je le dis aujourd'hui, qu'ils ne me prennent pas avant 90 ans, si ça ne dépendait que de moi, parce que je me rends que vous êtes encore dans l'ignorance totale. Hein? Si je pars aujourd'hui, ce sera comme si je n'ai rien fait, et c'est vrai. Je vous aurais fait quoi? Vous savez quoi? Vous êtes au courant de quoi? En dehors de ça, comme beaucoup viennent de la messe, non?
Et beaucoup se comportent partout comme s'ils étaient encore à la messe. Donc, c'est la messe pour le culte, c'est encore là. Je disais donc, acquérez donc de nouvelles habitudes. Soyez tels que ouverts. Et soyez positifs ou positifs. Et si vous êtes ouvert, on va poser des questions tout à l'heure. Si vous êtes ouvert, positif ou positif, avant que n'arrive à l'âge, n'est-ce pas que vous allez ressentir? Hein? Si ma grand-mère du Lamarte sentait quand son petit-fils Yokam venait ici à quoi? Plus forte raison, vous. Elle était spirituelle, mais à sa façon. Mais à vous, à qui on apprend beaucoup, n'est-ce pas que le jour où vous commencerez à penser véritablement, à être véritablement ouvert, n'est-ce pas que chaque fois que je suis en route, et je n'ai même pas dit à la personne Marie que je viens, ou à Serge, au prophète que je viens, mais vous ressentirez dans votre cœur que l'homme là, il est en route. Et on peut dire, comme je sens qu'il est en route, et c'est comme ça que les vrais Africains se comportent. Le beau de la journée, ne soyez pas là de la journée, de vous, d'élèves. Quand tu sens qu'il vient, ne sois que tu viens voir Marie. Papa, Marie, il aime de dorer, il aime papa. Pardon, dis-moi un peu de ce qu'il aime. Je veux emprunter un peu pour que le jour où il arrive, que tu lui prépares. L'autre va venir, lui dire, bon, il mange quel genre de poisson. Vous êtes même comment? Vous êtes des tombeaux blanchis. Si vous étiez vraiment ouvert, c'est ce qui devait se passer, non? Vous sentez c'est terre à terre, non? Vous sentez qu'il est en route. Et vous pouvez même savoir qu'il est déjà maintenant à Banganté. Vous pouvez savoir qu'il est à Bafia. Il est donc en route, c'est sûr et certain, il est en route. Et vous venez, il mange souvent, voilà. Ah, si c'est le dolé, j'ai un peu de dolé chez moi. Bon, je peux apprêter, je peux venir avec avant qu'on apprête, ou bien je viens apprêter, ou bien l'autre, il mange du poisson, ou bien de pois, de poulet, on apprête. Et c'est ça qui faisait la force de chemin, au-delà de la feuille de chez mais bien fait social, elle en avait. Et par rapport à ceux qui venaient chez elle, il y en avait. J'ai souvent, comme je vous ai dit que j'étais très curieux, j'ai eu à le donner vers son magasin, pas pour chipper quoi que ce soit, mais son magasin était toujours plein, c'est vrai. Son magasin était comment? Toujours plein. Parce qu'il ne fallait pas qu'elle ne travaille pas, parce qu'elle a faim. Et je vous conseille à vous aussi de faire la même chose. C'est de vous penser positivement. Dieu va penser aussi positivement à vous. Et je vous ai parlé, tout à l'heure, on va vérifier comment on a encore fait beaucoup de nuits. C'est-à-dire que vous devez, si vous êtes ouvert, si vous êtes obéissant, fidèle et obéissant, il y a de fortes chances que vous ayez un problème. Vous avez honte de m'en parler, ou d'en parler, mais à un moment donné, à force de penser à votre problème, donc voilà, Onyangala qui apparaît, et puis, à lui, c'est-à-dire qu'un édificateur, ça peu importe la forme de ce édificateur, bien sûr, c'est comme vous lui posez son problème que vous voulez intime. Vous posez et le problème est résolu d'une manière ou d'une autre. Vous arrivez ici, vous pouvez dire non, les autres témoignent, je ne témoigne pas parce que c'est vraiment personnel pour moi. Parce qu'il y a des problèmes tellement intimes que c'est vrai que pour la personne, non. Il y a des problèmes qui sont tellement intimes que ce n'est que pour la personne. Or, le principe est simple. Je serai présent. Jésus m'a donné cette possibilité d'être ici, à soi, à Yaoundé, un peu partout. C'est-à-dire à l'heure où je parle, pas seulement par ici, je pas à travers le net, je suis un peu partout. C'est une des volontés de Dieu. Si le Douala Mangabel avait la possibilité à leur temps, à plus fort en 2022, même s'il adorait être physiquement présent en train de donner une conférence à des endroits différents, mais moi je ne peux pas être à des endroits différents pour donner des conférences. Je préfère que la personne qui a son fibrome, qui a son poids, reconnaisse intérieurement que non, je souffre beaucoup. Si je pouvais me rapprocher de cet homme, comme une femme a dit, si je pouvais toucher au moins la vie,
de Jésus-Christ, je serai bien. Vous aussi, vous pourrez être touchés. Il n'y a pas de péage dans cette façon de vous. Il n'y a pas comment? Il n'y a pas de péage. Pourvu que vous soyez ouverts, pourvu que vous soyez sincères, Dieu vous donnera la possibilité d'être visité. Et il y a des choses dont on parlera et qui vont demeurer secrètes. Si vous ne le saviez pas, ça se fait. Et même du temps de nos parents, grands-parents, ça se faisait, non? Donc ça veut dire que, comme on ne donne, pour prendre, il faut avoir donné, non? Il faut être ouvert, il faut être fidèle, il faut être obéissant. Et à ce moment-là, même si tu avais la fille de je ne sais pas en toi, puisque je dis que ne parlerait ni de vampires, ni des ancêtres, ni de ceci. Mais c'est comme si on parlait. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment ouvert, mais vous vous demandez, est-ce que ce que j'ai en moi peut me permettre de voir Jésus-Christ, peut me permettre de sentir Jésus-Christ? Voilà que normalement, il peut me dépêcher ou bien, pas seulement moi, pourquoi moi, il y a plein d'anges, non, ils sont des milliards. Il faut donc peut dépêcher un ange, un archange, un chérubin et autres qui, c'est-à-dire ces êtres viennent résoudre votre problème et vous vous réveillez et vous vous rappelez que la nuit on vous a opéré. Vous pensez que c'est seulement les gens qui ont des choses là qui opèrent. Même Dieu aussi, à travers ces anges, il y a des chirurgiens. Il y a des chirurgiens. Il y a des banquiers. Il y a tous les experts qui sont sur la terre ne sont rien par rapport aux experts qui sont dans les cieux. Je crois que vous comprenez. Tous les domaines susceptibles d'exister, il y a des experts plus que sur la terre. Et si est donc véritablement ouvert, Dieu va envoyer un des experts pour t'aider. Et si c'est son Yokam que tu veux, il t'enverra Yokam ou bien quelqu'un qui tient lieu de Yokam et tu vas résoudre le problème. Si ta pauvreté est due au fait que je ne sais qui ou qui est venu soutirer ta part de richesse, Dieu peut te la reconstituer.